Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, moi je suis Salam Okrane, je viens de Toulouse. Donc je salue les Toulousains et les autres. Je salue aussi les Occitans et les Berbères d'Occitanie aussi. Je salue aussi particulièrement deux personnes avec lesquelles j'ai beaucoup échangé sur le sens de notre présence ici. Mohamed Meshmesh et Nabil Koskossi, qui sont des militants pour l'égalité et des militants des quartiers. Nous sommes le 2 décembre. Il y a 34 ans, presque jour pour jour, la marche pour l'égalité et contre le racisme arrivait à Paris. Le 3 décembre 1983, 100 000 personnes manifestaient à Paris pour l'égalité des droits et contre le racisme. Décidé par un groupe de jeunes issus des cités de la banlieue lyonnaise, suite aux crimes racistes et aux violences policières, cette première marche pour l'égalité des droits contre le racisme marque l'émergence d'une nouvelle génération politique, celle des enfants d'immigrés. Il a fallu alors faire le constat, émancipateur pour bon nombre d'entre nous, perturbant pour la société française, ou une partie du moins, que des Français imprévus frappaient à la porte de l'égalité et de la citoyenneté. C'était la fin du mythe du retour, et nous allions rester définitivement ici, puisque nous étions Français. La force du message de la marche ne s'est jamais érodée. Le témoin a bien été transmis, et nous n'avons jamais cessé de marcher et de lutter depuis 30 ans, car dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos villes, à l'école, sur nos lieux de travail, et même si nous avons remporté des victoires et obtenu des avancées, la situation des immigrés et de leurs descendants, dont la plupart sont français, n'a cessé de se dégrader. Si j'évoque cette mémoire, ce formidable événement politique, cette marche, cette mémoire des luttes pour l'égalité, ce mouvement pour les droits civiques à la française, c'est que c'est une mémoire française, une histoire française de Français héritiers de l'immigration. Et moi, je préfère dire héritiers de l'immigration que issus de l'immigration ou issus de la diversité. Parce qu'un héritage, ça se transmet, ça se partage. Et parce que je considère que toutes et tous ici, vous êtes des héritiers et des héritières de l'immigration. Rappelez-vous, quand Benoît Hamon s'est dit heureux qu'on le nomme Bilal. Une parole simple. Et pourtant, pour des millions de Français, l'air a paru soudain plus respirable. Comme si enfin on te dit « Tu es mon alter ego, je suis ton égal ». Toutes et toutes, ici, nous savons qu'être de gauche, c'est combattre inlassablement pour la réduction des inégalités sociales et pour le partage des richesses. C'est notre identité. C'est au cœur de notre mouvement. Ne pas se résoudre à ces injustices sociales qui résultent de ce modèle économique qui écrase les plus modestes. Ne pas se résoudre à un pays, à un monde où les plus riches s'enrichissent et où les pauvres sont plus pauvres. Notre place est et sera toujours à côté de celles et ceux qui agissent tous les jours pour la justice sociale et écologique, des écoles de qualité ou des logements décents et qui luttent contre les discriminations. Notre mouvement naissant est porteur d'un formidable espoir. Être la force politique qui saura retisser les liens entre les Français de toutes les origines, qui saura combler le fossé entre les territoires et honorer enfin ce rendez-vous maintes fois manqué entre la gauche et les quartiers. Ne nous laissons plus submerger par le sentiment d'impuissance et mettons à l'agenda du débat politique la question des quartiers et des classes populaires dans un pays qui s'assume multiculturel, un pays qui aime ses jeunes. Soyons le mouvement qui ne confond pas les musulmans et les islamistes. Nous voulons que ce mouvement politique ressemble à là où nous sommes, à nos villes, à nos campagnes.
Un mouvement où nous y rencontrerons la multitude et la diversité des identités sociales et culturelles. Nous sommes le mouvement qui dira que l'égalité sociale et l'égalité des droits sont un seul et même combat, et que nous le mènerons de front. En réalité, nous n'avons pas d'autre choix que de parier sur la réussite de notre mouvement. Un espace d'affirmation politique, sociale et culturelle à partir de nos expériences, de nos histoires et de nos mémoires. Et c'est même, osons le dire, un des possibles endroits du renouvellement de la pensée, de l'action politique et des formes de solidarité. Et c'est de notre expérience, de notre expertise du quotidien que nous tirerons ces convictions. Tous les jours, nos actions nous démontrent des possibilités. Mais au fond, le plus difficile, ce n'est pas de faire, mais de lever les scepticismes que nourrissent les discours politiques de ceux qui jouent la division, de ceux qui, même parfois à gauche, ont choisi de dresser les Français les uns contre les autres. Eh bien, nous ne voulons plus être sceptiques. Nous voulons créer ce lieu où il fait bon penser le pays et le monde. Nous ne nions pas la multitude des débats et des interrogations. Et nous savons très bien les difficultés. Mais nous voulons préparer l'avenir de la gauche et du pays, y prendre notre part dans la défense d'un idéal de société de justice sociale et d'égalité. Et nous accepterons de nous réjouir de la créolisation du monde et du métissage de nos sociétés, parce que nous savons que c'est la plus sérieuse façon de répondre à ceux qui veulent nous mettre dans les cordes des identités fantasmées et manipulées. Il se passe quelque chose ici. Pas très facile encore de dire quoi, mais le paysage de la gauche est en mouvement, et c'est peut-être le moment de parier sur la possibilité d'en être, d'une gauche qui fait de l'égalité le cœur de son combat. Moi, je fais le pari d'en être. Merci.